si ça va pas. Je crie, hein, s'il faut. C'est la rentrée. Oui, enfin, c'est la rentrée. C'est la rentrée demain pour les enfants. Il y a des enfants dans la salle? Vous pouvez sauter de joie, les enfants. C'est la rentrée. Les étudiants dans la salle qui sont là à Angers pour reprendre leurs études, ça va, les étudiants? Il y en a dans la salle? Oui? C'est la rentrée. Est-ce que parmi nous, il y a peut-être des étudiants ou des personnes qui arrivent à Angers, qui sont là pour la première fois dans ce culte avec nous? Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles, toutes nouvelles dans l'église? Levez la main bien haut qu'on vous voit. Oh là là, il y en a plein. On veut vous accueillir. Soyez les bienvenus et on espère que vous passez un temps béni dans ce temps de culte ensemble. Oui, il y a beaucoup d'activités aussi qui se sont interrompues pendant l'été et qui vont reprendre dans le courant du mois de septembre. C'est généralement l'occasion naturelle, lors du premier culte de septembre, de faire un point, de rappeler la direction dans laquelle nous allons en tant qu'Église. Alors c'est un message en général qui n'est pas axé sur l'étude d'un texte, on pioche un texte et on regarde ensemble ce qu'il nous dit. C'est peut-être quelque chose d'un peu plus prophétique que d'habitude. Mais c'est l'occasion de... Vous savez, comme on a fait des randonnées pendant l'été, on était dans les Pyrénées, et quand vous êtes en randonnée, alors il y a une certaine époque, hein, si tu mets la première page du slide, j'ai mis un instrument qui sert beaucoup aux randonneurs, que vous connaissez, les randonneurs. De quoi est-ce qu'on a besoin quand on part en randonnée? La boussole. Moi, je me souviens d'une randonnée qu'on a fait dans un camp de jeunes. Il y en a peut-être qui s'en souviennent, qui étaient dans les jeunes à cette époque-là, dans les ados. Et on s'est perdu. On n'avait pas de boussole. Donc la boussole, c'était, parce que maintenant il y a le GPS, je sais, maintenant c'est plutôt avec cet engin-là qu'on se repère. Et donc on peut, voilà, quand on a du réseau bien sûr, mais on peut se repérer facilement. Et on a la carte et la boussole en même temps, c'est super. Mais on a besoin de s'arrêter, de regarder où on est, et pour repartir peut-être dans la bonne direction, et en tout cas continuer la marche. Et on l'a dit, nous sommes, en tant qu'Église locale, dans un temps de transition. Et le mot transition, il implique de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Alors, une précision pour éviter toute ambiguïté. J'espère que c'est clair dans l'esprit de tout le monde, mais je veux quand même le dire. Quitter quelque chose, ça ne veut pas dire que ce qu'on a quitté, c'était pas bon. Si on va vers un changement pour autre chose, pour faire autrement, ce n'est pas un rejet de ce qu'on faisait avant. C'est simplement qu'on en était là, dans la marche, et que maintenant, on va aller plus loin. C'est ça, hein, on est bien d'accord. Hein. Une transition, ce n'est pas seulement non plus parce qu'on n'a pas de bâtiment et qu'on a un projet. Et ça, c'est peut-être la partie visible de l'iceberg. François, j'ai mis un iceberg pour rappeler à tout le monde le problème de l'iceberg. C'est que vous savez que vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous en avez vu déjà, mais une photo d'un iceberg, on ne voit même pas le bout là-haut, mais la partie qu'on voit est infiniment plus petite que la partie qu'on ne voit pas, vous voyez. Et cette réalité que nous vivons, d'être ici dans une salle municipale aujourd'hui, de ne pas avoir de bâtiment d'église, c'est la partie visible de l'iceberg, qui révèle une réalité beaucoup plus profonde de ce que Dieu est en train de faire en nous, pour nous conduire à vivre l'Église, à le servir dans un monde qui change constamment, et d'accomplir la mission de témoigner de l'Évangile de Jésus-Christ. Il le fait pour que nous entrions dans ses plans. Et le monde autour de nous, la société, la culture a changé. Vous savez, il y a des défis pour l'annonce de l'Évangile qu'il n'y avait pas autrefois. La société française d'aujourd'hui, elle a profondément changé ces 30 dernières années. Par exemple, j'ai pris 30 ans. Si tu mets une photo d'il y a 30 ans, voilà, on en était au franc. J'ai mis une pièce de 2 francs pour ceux qui ne connaissent pas. 2 francs. Ce n'est pas 2 euros, c'est 2 francs. Il y avait la voiture la plus vendue à l'époque, et nous on en avait une. Il y en a beaucoup qui ont conduit une 205 Peugeot.
Ça existe encore, hein, il y en a qui roulent. Et puis le président de la République de l'époque, voilà, François Mitterrand, qui a régné pendant 14 ans, jusqu'en 95. Régné, j'ai dit? Oups. Alors, ça veut dire quoi? Le monde change. Et si on essaie de se souvenir, de se rappeler comment la société vivait à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, plein de choses comme ça, hein, pas de machin comme ça. Hein. Il faut réaliser qu'il y a des transformations profondes dans la culture, dans la manière de concevoir les choses. Et aujourd'hui, une bonne partie des personnes qui nous entourent n'ont plus aucune notion religieuse. La plus grande partie n'a aucune idée de ce qu'est précisément le christianisme, même ceux pour qui le catholicisme est un repère, une référence culturelle. Ils ne connaissent souvent pas les fondements de la foi chrétienne. Ça veut dire qu'on ne peut plus parler de l'Évangile de la même manière. Non seulement dans ce qu'on dit, mais dans la manière de faire les choses, de le dire. Et dans cette génération, vous le savez bien, il ne suffit plus de dire les choses, il faut les manifester concrètement. Il faut montrer qu'on vit les choses que l'on dit. Ce dont cette génération a besoin, c'est de voir des chrétiens, des groupes de chrétiens partout qui vivent pleinement leur foi, qui manifestent la joie, qui manifestent l'enthousiasme d'une relation vivante avec le Dieu du ciel, avec Jésus-Christ. Et parce qu'ils le voient, alors ils pourront écouter. Ça veut dire que la manière de vivre l'Église change. Il ne suffit plus de faire des réunions où on vient pour entendre un message. Mais à côté de ces réunions, je vais les appeler les réunions plénières comme ce matin, où la parole est annoncée, il doit y avoir des espaces, des temps où on se rassemble pour être ensemble, pour prier les uns pour les autres, pour témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies, pour partager, pour recevoir et donner les uns aux autres. D'où l'importance des petits groupes, et en particulier du développement des groupes de vie dans notre Église. C'est comme ça qu'on les a appelés. Et dans ce domaine, on devra encore travailler à développer ce qui existe, faire plus et toujours mieux, en multipliant les groupes de vie. Vous avez entendu parler de l'anniversaire du discours de Martin Luther King. I have a dream. J'ai un rêve, je fais un rêve. Est-ce que les chrétiens ont le droit de rêver dans ce sens-là? On rêve la nuit, ça c'est sûr, mais ont le droit de rêver dans ce sens-là. Alors je rêve qu'un jour, par rapport au petit groupe, chacun des membres de l'Église, chacune des personnes qui arrivent dans l'Église ait l'opportunité, naturellement, parce que c'est comme ça, parce que c'est facile, d'entrer dans un petit groupe pour vivre ces deux dimensions de la vie de l'Église. Tous rassemblés dans les grands rassemblements et partageant les uns avec les autres dans des petits groupes. Donc l'importance de ces groupes, mais aussi l'importance de ce que Jésus nous a dit quand même. Allez, allez, allez vers. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Victoria a rappelé ce texte ce matin, ça tombe bien. Allez. Alors le verbe qui est utilisé, il parle d'aller de l'avant, de dépasser, de déborder dans le sens de partir, de quitter, d'aller. On ne reste pas, en d'autres termes, entre nous, avec notre langage chrétien, mais on est appelé à aller parler de Jésus là où ils en sont, là où ils sont, avec leur langage. Ce n'est pas simplement géographique, aller, mais c'est à nous de bouger, de nous bouger. On ne peut pas dire aux gens, venez, venez, venez nous rejoindre là où nous sommes, là où nous en sommes. Alors ça marche, encore une fois, dans un monde, dans une culture religieuse où, pour beaucoup de gens autour de nous, c'est normal de se rassembler le dimanche. C'est dans la culture, c'est comme ça. Il y a la messe, voilà. Alors le culte, finalement, ou la réunion d'évangélisation, ou la réunion plénière, elle remplace la messe sans trop de problèmes dans l'esprit des gens. Mais ça ne marche plus du tout. Dans un monde, dans une société, dans une culture, où venir dans un lieu pour chanter, pour prier, pour lire un livre, c'est bizarre. On est des extraterrestres.
Donc avant de les voir venir, louer, prier avec nous, il faut aller vers eux. Et aller vers, c'est trouver, par la grâce de Dieu, des moyens que le Seigneur nous donnera dans sa grâce, de parler à toutes ces catégories, d'aller vers les étudiants, les gens qui travaillent, vous savez, les gens qui ont une vie normale, entre guillemets, avec une maison, avec des impôts à payer, ou des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui ne payent pas d'impôts, mais qui ont du mal à s'en sortir, et de s'adresser aussi aux exclus, aux marginaux, de parler aux familles, c'est être une église ouverte pour les enfants de tous âges, où ils ont envie de venir, de parler spécifiquement aux femmes, de parler spécifiquement aux hommes, à tous, quelles que soient leurs convictions philosophiques, politiques et religieuses. C'est de s'adresser d'une manière spécifique aussi aux retraités de tous âges, une église qui prend soin de tous, y compris de ceux qui arrivent dans le grand âge. Vous savez, dans la société, on les met de côté. Mais dans l'église, vous savez, ils sont précieux, frères et sœurs, parce qu'ils prient. Ils prient pour nous, ils prient pour l'église. Alors, donnons-leur ce que nous pouvons leur donner. C'est une église qui s'adresse aux handicapés autant qu'aux sportifs, aux indigènes français. Alors, je m'explique, les indigènes, j'en fais partie. C'est les Français de culture européenne, métropolitaine, on va dire. Alors, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, vous avez compris, c'est la culture. Alors, bien sûr, en France métropolitaine, le public cible, c'est eux. Ça, c'est sûr. On veut les accueillir, mais en s'adressant aussi à tous ceux qui viennent de partout dans le monde, de l'Est, du Sud, du Nord, de l'Ouest, et de les accueillir. Être capable de s'adresser à tous. C'est aller pas simplement sur les routes, dans les rues des villes et des campagnes, mais c'est aller sur Internet, sur les autoroutes numériques, sur les réseaux sociaux, être présent partout, là où les gens y sont, en fait. Que le Seigneur nous aide, amen, qu'il nous conduise dans les temps qui viennent pour parler à tous, pour aller vers tous, avec peut-être des ministères nouveaux, des services nouveaux, des activités nouvelles, des initiatives qui vont germer, de personnes que Dieu appelle avec leurs compétences à faire des choses qui ne se sont pas faites jusqu'à présent. Aller vers, donc c'est un défi. Alors on ne va pas attendre pour relever ce défi, bien sûr. On veut le relever déjà. Vous avez ce lieu associatif. Vous savez que nous allons avoir un lieu rue de Bretagne bientôt. Fin septembre, normalement, il sera livré. Et nous allons le préparer pour pouvoir l'utiliser, en particulier, entre autres, comme lieu associatif, c'est-à-dire ouvrir les portes pour tout le monde, pour des activités qui s'adressent à différentes catégories, celles que j'ai citées ici. C'est comme un pont vers la ville. Mais que le Seigneur nous conduise dans tout cela. Mais aller, c'est aussi géographique. Surtout dans la zone blanche. Vous avez entendu parler de la zone blanche, je pense. Alors, vous n'avez pas tout le... les slides ne sont pas passés entièrement, mais ce n'est pas grave. Vous voyez de quoi on parle. Aller vers, c'est permettre à tout Français, dans chaque ville de notre région, d'être en contact avec un groupe de chrétiens vivants, partageant l'évangile de Jésus-Christ, qui se rassemblent et qui sont visibles dans la ville. On sait que ce sont des chrétiens et qu'on peut aller les voir pour prier. Donc nous sommes en transition, frères et sœurs. Notre église locale est en transition et je crois, j'ai la conviction que l'église en France est en transition vers quelque chose que Dieu prépare pour notre pays. Et il prépare son église pour ce qu'on a appelé une multiplication. La mission, c'est aller vers, c'est multiplier les lieux où l'évangile est vécu et annoncé partout dans le pays. Ça ne veut pas dire qu'on va multiplier des lieux, des réunions dans un même lieu, vous voyez. Parce qu'on n'atteindrait pas tout le monde. Donc on ne va pas multiplier des réunions au même endroit. Et on ne va même pas multiplier des lieux où les pasteurs vont aller faire des réunions.
Parce que là, on limiterait la multiplication à la capacité des pasteurs. Et ils savent comme moi qu'on a une capacité limitée en temps, en force, et on ne ferait pas de la multiplication, finalement, on ferait de l'addition. Mais c'est entrer pleinement dans la vision que nous donne le Nouveau Testament de la mission. C'est multiplier des personnes capables. C'est 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, je ne sais plus si je l'ai mis, mais je ne crois pas. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Là, j'ai pris la version seconde la plus courante que vous avez peut-être sous les yeux. 2 Timothée 2.2. Mais le mot homme dans le Nouveau Testament, à cet endroit-là en tout cas, c'est le mot grec générique pour être humain. Il y a 2 mots pour homme dans le grec du Nouveau Testament. Il y a un mot qui est particulier, qui parle des hommes masculins, et l'autre qui parle des humains, des êtres humains. On l'utilise, nous aussi, en français, homme pour parler, l'homme a marché sur la Lune, mais ça aurait été une femme, on dirait l'homme a marché sur la Lune. Voyez. C'est le mot homme dans son sens générique. C'est le mot anthropoi. Ça vous dit quelque chose aussi en français, anthropologie. C'est traduit dans beaucoup de versions par des personnes, des hommes ou des femmes. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Multiplie. Et ce que Paul dit à Timothée de faire, lui-même l'a fait à Éphèse, à un moment donné, dans Actes 19, alors qu'il est rejeté par les Juifs religieux, par la synagogue. Il nous est dit que Paul prit à part, je l'ai mis là, ce texte, non? Non, je ne l'ai pas mis. Vous pouvez lire Actes 19, 9 à 10 dans votre Bible. Paul prit à part les disciples, il discutait, c'est-à-dire il conversait avec eux pour les enseigner, chaque jour dans l'école de Tyrannos. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Vous voyez ? Il a enseigné des gens, et le résultat, c'est que toute l'Asie a entendu parler du Seigneur. Ça veut dire qu'il les a envoyés, il a multiplié des ouvriers, il a multiplié, formé des gens dans son centre à Éphèse, il leur a transmis l'évangile qu'eux-mêmes ont annoncé partout en Asie. C'est pour cela que notre projet d'église, c'est pas seulement d'ouvrir un lieu de culte pour nous rassembler, mais c'est offrir à la ville d'Angers un repère, comme un phare. Une église qui rayonne l'évangile à tous, en parlant à chacun. Un lieu de rencontre, de rassemblement, où tous ceux qui croient viennent pour adorer le Dieu qui ne change pas, qui répand sa grâce aujourd'hui comme hier, avec abondance, sur tous ceux qui viennent à lui. C'est un lieu pour ceux qui cherchent et qui vont trouver la réponse que l'on trouve dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, en Jésus-Christ seul. Un lieu où le Saint-Esprit agit, restaure les vies, fortifie, console, encourage et parle. Mais plus encore, à l'exemple de Paul à Éphèse, de ce que nous dit le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, que ce lieu soit un tremplin pour multiplier tout cela, tout ce que je viens de dire, afin d'atteindre toute cette région. La vie, vous savez, elle multiplie. La vie, elle n'est pas faite pour être contenue, mais pour se répandre. Vous avez peut-être vu, Victoria l'a dit, c'est très vert dans le coin. Ceux qui ont un jardin le savent. La pluie, la chaleur, ça pousse. Pas facile à contrôler, hein ? La vie se multiplie. Notre projet, ce n'est pas qu'un lieu pour Angers, mais c'est un centre à partir duquel la lumière, la vie se répand. Vous savez, la tendance humaine, quand on a quelque chose de bien et de bon, quelque chose qui nous fait du bien, c'est de le garder, de le conserver, de le protéger. Mais on ne met pas la vie de Dieu dans des jarres de conserve. On n'enferme pas l'esprit qui nous donne sa vie. Tout l'évangile de Jésus-Christ nous parle d'une vie qui ne peut pas être contenue, arrêtée. Vous savez, c'est le grain qui est semé en terre et qui meurt pour multiplier.
C'est le grain qui donne 100, qui donne 60, je crois, et 30. Ah oui, c'est vrai, ça passe par la mort. Le grain de blé doit mourir. Alors c'est la mort à nous-mêmes, c'est la mort à nos idées préconçues, à nos projets, à nos plans, à nos désirs, pour entrer dans les désirs et les plans de Dieu. Nous voulons ensemble semer nos vies pour donner notre vie à la gloire de Dieu. Amen. Pour son projet, pour notre pays. Et nous savons que c'est lui et lui seul qui fait croître. C'est lui et lui seul qui donne la vie, qui multiplie. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut semer cette foi en lui? Cette foi, un peu de notre foi, vous savez, cette petite graine de foi qui ressemble à rien, qui est toute petite. La semer en lui, dans la mission qu'il a donnée à son Église. Est-ce qu'on peut mettre ça dans la prière et croire que notre Église, notre assemblée à Angers peut contribuer à sa mission en devenant, pour l'ouest de la France, un peu comme Éphèse pour l'Asie? Je sais, c'est un petit grain de foi. On se dit, ouais, comment on va faire? Comment c'est possible? On n'a même pas de lieu. Et vous savez que ce petit grain de foi, ce que ça devient, hein, dans la parabole de Jésus. Donc notre projet, c'est pas seulement d'ouvrir un lieu de culte pour nous rassembler, mais c'est un lieu d'émulation, pour faire émerger des pionniers, des leaders, des équipiers, pour des implantations d'églises nouvelles dans l'ouest de la France. Et ce projet-là, nous devons en parler. Nous devons le communiquer, en parler ici, dans la région, ici à Angers, en France, à l'étranger. J'ai commencé à en parler, à prendre contact avec des pasteurs pour parler de cela. On n'est pas seul face à ce défi. J'ai appelé ce défi Vision Ouest 2033. Pourquoi 2033 ? Parce qu'on est en 2023 et que ça nous donne 10 ans. Voilà, 10 ans. Et si j'ai essayé de voir comment on pouvait travailler avec un centre pour l'implantation, pour former des responsables qui allaient implanter des églises, des gens, des équipiers qui allaient participer à être un groupe de chrétiens dans un lieu. Ça donne 14 églises en 10 ans. Ça correspond à la vision des assemblées de Dieu dans le monde. Les assemblées de Dieu dans le monde ont une vision d'ici 2033 de doubler les lieux de culte dans le monde en 10 ans. La vision du CNEF, du Conseil national des évangéliques de France, c'est une église pour 10 000 habitants. Alors quand on regarde les chiffres, qu'on essaie de faire les statistiques, on dit « Oh là là, est-ce que c'est une folie ?» Alors que je préparais, vous savez, ceux qui l'ont eu lors de l'Assemblée générale, le document Mission 2023-2033, alors que je préparais ce dossier-là, je me disais 14 églises en 10 ans, comment on va faire? Seigneur. Et j'ai eu un écho d'un pasteur anglais, dans le même temps, qui projette, lui, d'implanter dans l'ouest de l'Angleterre 100 églises dans le même temps. Et là, je me suis dit, je suis tout petit. Ma foi est faible. Un centre pour l'implantation d'églises, un centre pour envoyer des chrétiens et accompagner et aider des responsables, des équipiers, c'est-à-dire des chrétiens qui ont à cœur la mission, qui veulent s'engager, conduits par le Seigneur à servir, à être l'Église, en vivant l'Église, une Église vivante, ouverte, au service de ceux qui sont autour, dans un lieu où il y a besoin, et d'être avec eux, de les accompagner, de leur donner de l'aide, la supervision dont ils ont besoin. Ça veut dire que c'est vrai, le rôle des pasteurs change à ce moment-là. Paul, il n'a pas visité toute l'Asie. Hein. Il connaissait tous les responsables, il leur a apporté le soutien, il écrivait, mais il n'est pas allé sur place, forcément. Voyez. Alors nous, c'est plus facile aujourd'hui, bien sûr. Nous voulons un centre pour l'implantation, pour l'évangélisation de cette zone blanche. On ne peut pas rester comme ça, être la région où l'évangile, où les églises évangéliques sont le moins nombreux, les chrétiens sont le moins nombreux, les chrétiens évangéliques sont le moins nombreux dans France. Un centre qui sera en quelque sorte aussi un cœur de réseau. L'idée, bien sûr, c'est de connecter ces futures implantations d'églises, ces futures églises, les unes avec les autres, de les connecter aussi avec le réseau d'églises existants.
un cœur de réseau. Quelqu'un m'a dit cette semaine que le pasteur fondateur de cette église, que beaucoup ont connu bien sûr, Jean Leroux, ça a été mon pasteur, et qu'il lui arrivait de faire des parenthèses dans ses messages. Ça vous dit quelque chose? Alors, comme lui, je vais faire une parenthèse. Vous savez, pendant longtemps, on a prié pour le réveil. Et on prie toujours pour un réveil spirituel dans notre pays. Parce qu'on sait que sans intervention de Dieu, la mission d'apporter le témoignage de l'Évangile à tous autour de nous bute contre un mur infranchissable d'incompréhension, de méfiance, de préjugés dans notre pays. C'est l'histoire religieuse de ce pays. Alors, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que Dieu intervienne. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, Dieu a répondu à ces prières. Ah, comment? On ne voit pas les choses se faire. Non, pas comme on s'y attendait peut-être. Dieu a répondu à ces prières avec un message. Il a répondu en disant quelque chose, un message prophétique. Le Seigneur a parlé à son peuple dans ce pays à plusieurs reprises, de différentes manières. Et sa réponse, ça a été et c'est « préparez-vous ». Aux responsables, aux leaders, aux pasteurs, préparez mon peuple, préparez mon Église, donnez forme à l'Église, à une Église qui sera capable d'accueillir un grand nombre, une foule de personnes, qui vont chercher des réponses, qui vont frapper à toutes les portes possibles pour répondre à leurs angoisses dans des temps difficiles qui viennent. Le Seigneur a répondu. Et voilà ce qu'il a dit. Et dans sa grâce, non seulement il nous l'a dit, mais il le fait lui-même. Il nous prépare à ce qui vient. Et si nous sommes en transition en tant qu'Église, c'est pour cela. Il nous prépare à une réalité, un raz-de-marée humain à la recherche de Dieu. Il faudra qu'il trouve des lieux de culte, il faudra qu'il trouve des gens, des personnes qui sont déjà là, qui sont prêts à les accueillir, à les recevoir, pour les accompagner dans leur foi en Jésus-Christ. La multiplication des lieux de culte et des responsables de sites d'église, de nouveaux responsables d'église qui ne sont pas des pasteurs. Un nouveau type de service dans différents domaines aussi, de nouveaux types de services, de nouveaux ministères auprès des différentes populations que j'ai citées tout à l'heure. Hommes, femmes, sportifs, anciens, tout cela, ce n'est qu'une préparation à ce réveil pour lequel on a prié pendant si longtemps. La multiplication, en d'autres termes, ce n'est pas une conséquence du réveil. Ce n'est que la préparation du réveil. Multiplier, et je vais terminer avec ça. Mais multiplier quoi? Alors je sais dans l'arithmétique, on fait des tables de multiplication. On ne sait pas ce qu'on multiplie, mais on apprend par cœur. D'accord? Mais finalement, on multiplie quoi? Des responsables, des leaders, des assemblées qui sont visibles, je le disais tout à l'heure, des groupes qui sont partout, là, des lieux de culte qui sont là, identifiés, dans chaque ville, dans des villages. C'est quoi tout cela? C'est l'Église de Jésus-Christ. Et je voudrais rappeler une définition simple de l'Église. La définition la plus simple de l'Église, en fait, c'est ce que signifiait le mot lorsqu'il était utilisé dans le Nouveau Testament. C'est assemblée. Une assemblée. D'être en relation les uns aux autres en Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit agit en nous, c'est possible. Être en communion les uns avec les autres. Et la communion, frères et sœurs, ce n'est pas une cordiale indifférence. La communion, c'est un engagement pour l'autre. C'est un service, c'est un engagement d'être avec et de porter l'autre. En Christ, parce que chacun est en communion avec Jésus. Amen.
Lorsque nous sommes en communion avec Jésus, il se passe quoi? On s'approche de Jésus. Et parce qu'on s'approche tous de Jésus-Christ, alors forcément, on se rapproche les uns des autres. Logique. Ça dépasse nos origines. Et le texte que j'ai rappelé ici rappelle cette définition de l'Église. Ça dépasse nos statuts sociaux dans ce monde. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez un statut devant Dieu, c'est fils de Dieu comme le Fils. Vous avez revêtu Christ. Ce que Dieu voit, c'est le Fils. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Amen. C'est ça la communion. En Jésus-Christ, vous êtes tous un. Ça a des conséquences sur comment on vit l'Église, forcément. Il n'y a plus de séparation. Vous êtes tous un. C'est pas quelque chose de théorique, ça. Il y a des gens qui ont dit que ce texte était pour le salut, pour notre relation avec Dieu. C'est faux. Le texte parle spécifiquement de ce qui se passait dans l'Église, les églises en Galatie. Le texte, dans le contexte, il est en train de parler des problèmes qu'il y avait entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne, où les chrétiens d'origine juive ne voulaient pas manger avec ceux qui venaient d'ailleurs. Ils n'ont pas la même culture. On ne va pas manger avec eux. Et Pierre ne voulait pas manger avec eux. Et Paul le reprend. C'est dans ce contexte-là. Pratique. Pratiquement. Ça a une conséquence. Vous êtes tous un en Jésus-Christ, tous fils. L'Église, en d'autres termes, je dis comme ça, est communion. Elle est cette réalité-là. D'abord. Si tu passes, elle est aussi charisme. Alors, oui, vous ne voyez pas tout, mais ce n'est pas grave, vous voyez l'essentiel. J'appelais ça, je l'ai présenté il y a 3 ans déjà, vous vous en rappelez, hein? Ce tableau qui parle de ce qu'est l'Église. En bas, vous retrouvez ce que je viens de dire, la communion. Dans l'expression biblique, c'est les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. C'est ce les uns les autres qui est omniprésent dans le Nouveau Testament. C'est l'Église qui est une en Christ. C'est l'unité, la communion que nous vivons en Christ. Et le deuxième principe vital de l'Église, c'est les charismes du Saint-Esprit. C'est la diversité des dons que Dieu répand sur chacun. C'est le chacun là. Il y a les uns les autres et le chacun. Vous voyez ? La communion et les charismes ensemble font l'Église. Alors quand je parle de charisme, c'est dans un sens large, vous comprenez, de tout ce que Dieu permet à chacun de donner aux autres. C'est dans ce sens-là que le Nouveau Testament l'utilise. C'est ainsi que l'Église se constitue par des dons que Dieu donne à chacun pour servir. L'idée de charisme, c'est lié au service, vous voyez. C'est parce qu'il y a des charismes, par exemple pour la louange. Alors là, il y en avait beaucoup ce matin. Charisme pour la louange, qu'il y a des équipes louanges qui nous conduisent dans la louange. Alléluia. Donc l'Église, elle est communion, elle est charismatique ou charisme ou des dons de l'esprit, vous dites ça comme vous voulez. Et les deux fonctionnent ensemble. À travers chacun et tous ensemble, les deux se nourrissent, s'amplifient pour édifier l'Église, c'est-à-dire la faire croître. Alors j'ai mis une flèche pour montrer la croissance de l'Église et sa destinée éternelle. Elle est appelée à croître et Dieu a investi dans l'Église la croissance. Ça fait partie, la vie. Ça fait partie de ce qu'est l'Église. Et la croissance de l'Église, elle ne répond pas à des critères humains. Elle ne résulte pas de nos stratégies, vous savez, nos programmes. Parce qu'on a des meilleures idées que les autres, donc on grandit. Vous voyez, ce n'est pas ça du tout. C'est deux réalités qui font l'Église. En Christ, la communion, par l'Esprit, les charismes. La communion de tous et les charismes de chacun. L'unité et la diversité en harmonie. C'est Dieu qui fait croître. En Christ, par le Saint-Esprit et pour la gloire de Dieu le Père. C'est notre Dieu trinitaire qui fait l'Église.
L'Église est une réalité divine. C'est l'œuvre de Dieu avant tout, faite d'êtres humains que nous sommes, reposons sur le premier homme qui a créé l'Église, Christ, le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Voilà ce qui multiplie l'Église. L'Église de Christ, c'est la vie que Dieu donne. Donc la multiplication, c'est cela. C'est tout simplement d'être l'Église de Jésus-Christ. On en reparlera. Dieu voulant, on verra ensemble de ce que cela signifie. Je vais m'arrêter là et je voudrais vous dire vraiment que tout cela, c'est entre les mains du Seigneur. Vous le savez, c'est pas un langage évangélique que j'utilise, c'est vraiment, on en est là, quoi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, intervient, Seigneur, agit. Et on a eu cette conviction que c'était, les uns et les autres ont pris, on est actifs dans cette vie spirituelle de la prière, de la communion avec Dieu, mais on a eu cette conviction qu'il fallait le faire ensemble, qu'il fallait un temps de prière, des temps de prière où on puisse vraiment ensemble. Alors il y a des temps de prière dans la vie de l'Église, bien sûr, il y a le mardi soir, le mercredi, mais d'aller plus loin, pour être vraiment ensemble, comme un accord par rapport à toutes ces choses. De prier pour toutes ces choses, prier d'abord pour le projet immobilier, parce que, frères et sœurs, il ne faut pas croire que tout est gagné, vous voyez. Les défis sont toujours là. Le permis de construire n'est pas encore accepté par la mairie. Il y a un projet important, on aura besoin, pour la mise en œuvre de tout cela, il y aura besoin de gens, il y aura besoin de monde, il y aura besoin de compétences. Prions pour cela. Et puis c'est un projet immense aussi financièrement. Alors même si on peut, c'est vrai, financer une partie par l'emprunt, il va aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, il nous manque encore une partie pour pouvoir entrer dans le lieu de culte. Donc il y a des défis. Apportons-les au Seigneur. Et le projet, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un bâtiment. Je le disais tout à l'heure, cherchons ce que Dieu veut, ensemble. Arrêtons-nous et prenons la boussole pour chercher la pensée de Dieu ensemble. Prions pour la multiplication. Ça passe par des personnes, vous savez. Et le Seigneur nous a dit, ça passe par des gens qui sont appelés, des implanteurs, des gens, des responsables qui vont se lever, et qui vont avoir à cœur d'entrer dans ce projet. Le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez, priez, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Alors il faut prier. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour cela ? Alors on va avoir un temps de prière, on va annoncer cela tout à l'heure dans les annonces, mais au mois de septembre, et on faudra le répéter dans le courant de la vie de l'Église, de l'année, d'être tous ensemble, en commun accord dans la prière. C'est la clé de tout ce qui pourra se passer dans la suite. Amen. Je vais terminer là, on s'en remet au Seigneur, on prie ensemble. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour ces choses que tu as dites, que tu as montrées, cette parole prophétique pour ton Église. Merci Seigneur parce que tu as donné une direction. Mais Seigneur, on ne veut pas faire preuve de présomption. On veut marcher à ton pas. Garder, Seigneur, cette humilité de nous laisser corriger par toi et de nous laisser instruire et conduire pas à pas par ta grâce. Donne-nous de nous laisser intimider face aux géants, Seigneur, face à nos impossibles. Seigneur, comme le peuple d'Israël a été intimidé par les géants en entrant en Canaan. Seigneur, on ne veut pas se laisser intimider par ces choses. Nos impossibles, nous voulons te les apporter. Que dans les temps qui viennent, nous apprenions, Seigneur, à avoir cette démarche de foi, mais aussi d'avoir les yeux ouverts sur la réalité de notre monde et d'être capable, Seigneur, de rassembler les deux, de mettre en œuvre notre foi, de compter sur la réalité de ton esprit, la réalité spirituelle que nous vivons, et de regarder le monde qui est autour de nous et d'aller vers lui avec ce que nous sommes, dans l'humilité. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans le nom de Jésus.
Amen.